Le film commence avec un chien nommé Roger, qui vit dans une ville futuriste. Roger déteste les autres animaux de compagnie, surtout les chats, mais il est aussi recherché par les autorités, étant constamment surveillé par un shérif robot nommé Bill. Une nuit, Roger s'introduit dans un immeuble luxueux et, pour distraire le garde de sécurité, il laisse un peu de déchets à l'extérieur, réussissant ainsi à entrer sans être remarqué. En explorant les lieux, Roger découvre une cuisine remplie de plats délicieux, mais il trouve aussi une chatte nommée Belle en train de dormir. Sans se soucier de rien, le chien essaie de prendre un poulet dans le réfrigérateur, mais il se laisse distraire et fait tomber la nourriture par terre. À cause du bruit, Belle se réveille et, en comprenant ce qui s'est passé, elle se jette sur Roger en exigeant qu'il parte immédiatement. Avant que la situation n'empire, la maîtresse de Belle apparaît, fatiguée d'avoir beaucoup travaillé, et essaie de caresser la chatte, mais ne la trouve pas dans son lit. Finalement, la maîtresse voit la chatte et le chien sur le point de commencer une bagarre. Peu après, Roger s'enfuit et la maîtresse est fière de voir que sa chatte défend la maison. Plus tard, Roger essaie d'obtenir de la nourriture sur un marché, mais le robot Bill apparaît pour le capturer. Pendant la poursuite, le chien lance des boîtes de conserve et des fruits pour essayer de semer le robot, qui à un moment donné tombe dans un piège. À cause de cela, Bill se démonte et roule jusqu'à Roger. Après cela, Roger s'amuse avec Bill et lui lance une de ses pièces en retour. Rapidement, Bill se reconstruit et poursuit la chasse, mais avant qu'il ne parvienne à l'attraper, le chien s'échappe. Loin du marché, Roger court dans les rues de la ville en transportant les objets qu'il a réussi à obtenir. Ensuite, il se cache dans une ruelle secrète où il vit avec d'autres animaux accompagné d'un ami humain nommé Beezer, qui travaille dans un zoo. Pendant qu'ils discutent, ils entendent un bruit étrange provenant d'une poubelle et, par curiosité, Roger s'approche pour enquêter et finit par trouver un petit robot appelé Bob. Agacé, le chien se plaint en disant que cet endroit est réservé aux animaux errants, pas aux robots de compagnie. Cependant, Beezer répond que Bob faisait partie d'une série de robots mis au rebut et qu'il a réussi à s'échapper avant d'être détruit, même s'il est toujours poursuivi. À ce moment-là, Bob confond Roger avec un chat, disant qu'il veut être son meilleur ami, ce qui rend le chien extrêmement irrité. Malgré tout, Bob insiste pour être son ami, mais Roger le rejette de toutes les manières possibles et s'en va. Décidé à rester seul, Roger monte au sommet d'un immeuble grâce à un ascenseur de fortune et arrive dans sa petite maison. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, la maîtresse de Belle s'occupe d'elle et lui met du parfum, mais la chatte prend peur en voyant une araignée. En voyant cela, la maîtresse appelle rapidement un robot nettoyeur pour régler la situation, mais au lieu d'attaquer l'arachnide, il se contente de le déposer dehors. Plus tard, Belle passe la journée dans un hôtel de luxe pour animaux de compagnie où elle retrouve ses amis, dont Ronaldo et d'autres chiens de famille riches. Au même moment, le maire de la ville, nommé Frank, apparaît à la télévision avec une annonce et Roger regarde le discours. À ce moment-là, Roger commence à se souvenir de son ancien maître, qui, tout comme Frank, parlait de ce jour comme d'un événement très spécial. Ce souvenir laisse Roger profondément ému, mais dès que le discours se termine, le maire se révèle être quelqu'un aux mauvaises intentions et, en secret, il prépare quelque chose avec ses robots à la mairie. Pendant ce temps, Bill découvre la cachette de Roger et commence une destruction massive. Avec une énorme pelleteuse, il avance dans les rues et détruit tout sur son passage, y compris l'immeuble où vivait Roger. Inquiet, Roger observe comment sa maison est complètement détruite et, au milieu de la tristesse, Bob réapparaît pour lui offrir son soutien et tenter de lui remonter un peu le moral. Cependant, Roger reste contrarié et n'accorde aucune importance à ce que dit le robot. Soudain, Bill apparaît et capture à la fois Roger et Bob à l'aide d'un filet. Avant qu'ils ne puissent être emmenés, le petit robot profite de l'occasion pour montrer ses compétences et, à l'aide d'un laser, coupe les cordes, se libérant ainsi. En voyant cela, Bill s'irrite et tente d'utiliser son équipement, mais celui-ci se bloque. En essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer, un déboucheur vole vers lui et le frappe, permettant à Roger et Bob de s'échapper. Déterminé à ne pas échouer dans sa mission, Bill libère un groupe de mini-robots pour poursuivre les deux, et ils courent à travers les rues bondées de la ville. À un certain moment, Roger commence à prendre du retard à cause de la fatigue, et au moment décisif, Bob le soulève et le porte, esquivant voitures et obstacles, tandis que les mini-robots se rapprochent. Au milieu de la poursuite, ils sont presque attrapés par Bill, mais parviennent à s'échapper en montant une rampe et en traversant les voies avant d'être rattrapés. Cependant, en atterrissant au sol, ils se séparent. Et, peu après, Bill s'approche de Roger, exhibant les menottes et prêt à le capturer. Après avoir réfléchi un instant, Bob crée un trou dans le mur et attire l'attention de Bill, qui, en regardant, perd Roger de vue. Ensuite, le chien entre par le trou et donne un coup de pied à Bill juste au moment où celui-ci essayait de regarder de l'autre côté.
Sachant qu'ils devaient se cacher, Bob propose une idée, faire semblant d'être une nounou pour animaux de compagnie. Bien que cela ne lui plaise pas, Roger se laisse convaincre de mettre un collier pour garder le déguisement dans les rues et entrer dans un hôtel pour animaux. En entrant dans l'endroit, il rencontre des chiens, des chats et même une petite truie nommée Sophie qui s'amuse. Pendant ce temps, un petit chien nommé Walter essaie de faire de l'exercice sur le tapis roulant, mais Sophie augmente la vitesse exprès, ce qui fait que le chiot est projeté et atterrit sur un trampoline. À ce moment-là, les télévisions diffusent un communiqué urgent du maire, où il déclare vouloir créer une ville parfaite, sans place pour les animaux ni les humains. Avec cela, il déclare que seuls ses propres robots doivent rester dans la ville. Et en plus, Frank lance un dernier avertissement, les habitants n'ont qu'1 heure pour quitter la ville. Pour prouver qu'il est sérieux, le maire manipule la grande roue de la ville pour qu'elle se torde et se transforme en un robot géant qui commence à tout détruire et à expulser les résidents. Ensuite, le robot géant passe devant l'hôtel où se trouvent les animaux, tandis que dans les rues, d'autres robots tentent de capturer la soigneuse de Ronaldo. D'autre part, la propriétaire de Belle se rend compte trop tard qu'elle a laissé sa chatte à l'hôtel, mais la circulation l'empêche de la sauver. À l'hôtel, seuls quelques animaux parviennent à être sauvés parce que leurs propriétaires sont arrivés à temps. En voyant cela, Belle n'arrive pas à croire que sa maîtresse l'ait abandonnée et les autres animaux lui demandent si elle peut rentrer seule à la maison. Triste, elle répond que non, mais Roger affirme qu'il sait comment l'aider. À ce moment-là, le chien a une idée. Il va emmener tous les animaux chez Belle. Au début, les animaux ne prêtent pas beaucoup d'attention, mais ils changent d'avis en voyant le robot géant dehors. En sortant de l'hôtel, les animaux se retrouvent face au robot géant. Et Ronaldo, qui est courageux, s'avance, mais il se rend vite compte qu'il ne peut pas se battre contre lui. Heureusement, un autre animal nommé Shlomo apparaît et essaie de distraire le robot géant, mais il finit par être éliminé par une attaque. Après cela, le robot s'éloigne à la recherche d'un autre endroit à détruire. Plus tard, Roger et les animaux élaborent un plan pour se rendre chez Belle et découvrent qu'ils doivent traverser le zoo, ce qui inquiète tout le monde, mais Bitter arrive pour les rassurer. À l'insu des animaux, le maire Frank les surveille via les caméras et, à un moment donné, il voit Bob se déplacer librement. En voyant cela, Frank se met en colère contre ses robots, car Bob aurait dû être détruit. De retour avec les animaux, ils poursuivent leur chemin vers la maison de Belle. Mais en route, une hyène apparaît et prévoit de les attaquer. Rapidement, Bob réagit en frappant la tête de l'animal et en le renversant. Plus loin, le groupe est entouré par une odeur terrible qui provient d'un crocodile. Mais malgré tout, Ronaldo ne s'arrête pas et avance pour protéger ses amis, tandis que Belle crée une diversion pour que tout le monde puisse passer. Après avoir dépassé le crocodile, le groupe entend un rugissement provenant d'une grotte et, de là, un tigre apparaît pour tenter de les intimider. Cependant, Bitter intervient et fait face au tigre, mais l'animal commence à rire à cause de l'énorme nez de l'humain. Se sentant moqué, Bitter se jette à l'attaque et commence à se battre avec le tigre. Plus loin, le groupe rencontre un lémurien qui les avertit que Roger est recherché par les autorités. De plus, le lémurien raconte que, lors de la fondation de la ville, les animaux ont été chassés des rues et, avec le temps, de plus en plus de robots sont apparus, rendant les humains de plus en plus paresseux. À cause de cela, la ville s'est remplie de déchets, ce qui a eu un impact négatif sur l'environnement. Pour aggraver la situation, le maire Frank, qui était le fondateur de la ville, s'est isolé du monde et de tous ceux qu'il aimait, se concentrant uniquement sur ses inventions. Le lémurien conclut en disant que Frank est devenu un méchant à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé et, en entendant cette histoire, les animaux deviennent curieux d'en savoir plus sur lui. Pendant ce temps, à la mairie, Frank continue de créer plus de robots car il était obsédé par son monde parfait. De retour avec Roger et les animaux, ils arrivent enfin au bâtiment de Belle sans se rendre compte qu'un robot les suivait. Dans la maison de Belle, la chatte se rend compte que sa maîtresse n'est pas rentrée et, se sentant abandonnée, elle s'allonge sur le lit. Ensuite, Roger essaie de lui parler, mais Belle affirme qu'il n'a jamais su ce que c'est que de perdre quelqu'un, puisqu'il a toujours vécu dans la rue. À ce moment-là, le chien fait une révélation, disant qu'il a eu un compagnon humain qui lui donnait de l'amour, de l'affection et de la tendresse, mais qu'il s'est perdu lors d'une promenade et qu'avec les années, il a appris à survivre seul. Plus tard, les animaux demandent une glace à une robot et elle obéit. Cependant, de l'autre côté, Frank modifie sa programmation et ordonne d'attaquer le groupe. Soudain, le robot s'éteint et Bob dit qu'il passe en mode combat. Il ne faut pas longtemps avant que le robot se réveille en lançant plusieurs objets, mais les animaux parviennent à les esquiver. Ensuite, le robot se jette sur Sophie, mais elle se défend avec un parapluie, résistant jusqu'à ce que le petit chien Walter l'attaque. Profitant de l'occasion, Sophie frappe le robot et finit par le détruire. En sortant du bâtiment, le groupe tombe sur un autre robot à l'entrée et s'enfuit, mais celui-ci active un aspirateur pour essayer d'aspirer l'un des petits chiens.
Heureusement, Sophie s'interpose, sauvant tout le monde. Pendant la fuite, les animaux atteignent le métro et y entrent, mais ils se rendent compte que Sophie et Walter sont restés derrière. Déterminés, les animaux trouvent une trottinette et courent pour essayer de rattraper leurs amis. À ce moment-là, ils remarquent qu'ils sont poursuivis par un robot et font tout leur possible, y compris des manœuvres risquées, pour s'échapper. Dans la confusion, le robot percute Bill et tous deux deviennent furieux. À l'intérieur du train, le maire Frank augmente la vitesse au maximum dans le but d'expulser les animaux qui se trouvent à bord. Dans un virage, le train déraille et commence à tomber, mais les animaux font tout leur possible pour empêcher le wagon dans lequel ils se trouvent de s'écraser. Pendant ce temps, Walter et Sophie vont trop vite avec la trottinette et manquent de tomber, mais parviennent à garder l'équilibre. Après cela, ils prennent une rampe et atterrissent à l'entrée d'un centre commercial. Lorsque le reste des animaux les retrouve, Bill perçoit une odeur étrange et, soudain, les prédateurs du zoo apparaissent. Rapidement, Bob réagit, ouvre la porte de l'endroit et la referme juste à temps, faisant que le tigre se cogne contre la vitre. Avec le tigre hors d'état de nuire, le groupe d'animaux entre et trouve Walter et Sophie qui les attendent. Dans un magasin de bonbons, Bob voit des dinosaures robotiques sur les étagères et, ignorant l'avertissement de Roger, il les active. Le maire détecte rapidement le signal, prend la télécommande et commence à manipuler les dinosaures. Au milieu des allées, Roger prend un club de golf pour tenir les dinosaures à distance et Ronaldo attrape l'un des reptiles et le lance. Bill, avec une corde improvisée, attrape les dinosaures et répand des engrenages sur le sol. Walter, quant à lui, se défend avec des bocaux en plastique, des couvercles et des sacs. Quand ils pensent être enfin en sécurité, d'autres robots apparaissent et sans hésiter, Sophie s'avance et donne un puissant coup de pied qui envoie l'un d'eux valser. Malgré cela, les animaux sont encerclés et pensent qu'ils ne réussiront pas à s'échapper. Mais les prédateurs du zoo attirent l'attention des robots, qui se lancent à leur poursuite, permettant ainsi au groupe de s'échapper. Finalement, Bob commence à se reprocher d'avoir activé les dinosaures et d'avoir mis la vie de ses amis en danger. Convaincu que le maire ne veut que le capturer, Bob décide de se rendre, uniquement pour que les autres soient en sécurité. Peu après, une patrouille apparaît au loin et tout le monde s'enfuit, sauf Bob qui se laisse capturer volontairement. Indigné, Roger court pour le sauver, mais il n'y parvient pas. À cet instant, Ronaldo dit que Bob est en danger, car, étant un robot mis au rebut, il pourrait être broyé. Malgré tout, Roger s'engage à le sauver. En entendant cela, les animaux proposent leur aide, mais Roger refuse et leur demande de quitter la ville s'il ne revient pas au matin. Lorsque Roger part, le lémurien apparaît et dit que Bob a été emmené dans le monde des robots et qu'y aller est presque impossible, sauf par un raccourci dans les égouts. Sans hésiter, Bill saute la première dans l'égout et, bien que les autres soient dégoûtés, ils décident de la suivre. Plus tard, à la mairie, la vérité est révélée. Ce n'était pas Frank qui contrôlait et créait les robots de la ville, mais un autre robot encore plus puissant qui se faisait passer pour le maire. D'un autre côté, Frank n'est pas heureux, car il a fini par créer une machine très dangereuse. Pendant ce temps, Roger arrive dans le monde des robots et, à l'intérieur, Bob est provoqué par le robot puissant, qui lui dit qu'il est la seule machine dont les émotions sont encore actives dans la ville et qu'il doit être détruit. De plus en plus agacé par les insultes, Bob attaque Bill, qui le retenait, et tente de s'échapper. Ensuite, Bob parvient à s'enfuir et essaie d'appuyer sur un bouton situé sur le corps du robot puissant, mais il est arrêté. Après cela, le robot puissant insulte Bill pour avoir laissé Bob s'échapper et lui dit qu'il n'est même pas capable d'accomplir des tâches basiques. Dans les égouts, le groupe d'animaux est attaqué par plusieurs morceaux de métal qui prennent vie. Mais avant que quelque chose de pire n'arrive, Bill apparaît pour les aider, car il s'est senti offensé par les insultes du robot puissant. D'un autre côté, le robot puissant était sur le point de jeter Bob dans une machine à broyer la ferraille, mais Roger et les animaux arrivent près de l'endroit pour l'aider. Pendant qu'il cherche Bob, Roger est presque écrasé par une presse. Mais à ce moment-là, il trouve son ami coincé sur un tapis roulant. Roger essaie de toutes ses forces de le libérer, mais il n'y parvient pas. Malgré tout, Roger jure de ne pas se séparer de Bob, même si tous deux finissent par être emmenés vers le broyeur de ferraille. À ce moment-là, les autres animaux les rejoignent et s'engagent à les aider. Rapidement, les animaux arrivent jusqu'à eux et Walter, avec Sophie, lutte pour arrêter le tapis roulant, tandis que Bill essaie d'aider Roger et Bob avant qu'il ne soit trop tard. À la dernière seconde, Ronaldo court vers eux et, grâce à sa force, parvient à arrêter le broyeur pendant un moment. Finalement, la machine tombe en panne et tout le monde est sauvé. Après cela, Bill convainc les autres robots de se rebeller contre le robot puissant, mais le méchant réagit en activant un robot géant. Pour le faire tomber, Sophie se jette sur le tapis roulant du broyeur, ce qui fait que la pince du robot géant se coince et le méchant est détruit. Profitant de l'occasion, les animaux entrent pour affronter le robot puissant et là, ils tombent sur le véritable Frank.
Lorsque Roger s'approche enfin du maire, il le reconnaît comme son ancien maître et il s'étreigne, ému. Ensuite, les animaux recommencent à poursuivre le robot puissant, qui les insulte dès qu'il s'approche. Sans hésiter, Bob parvient finalement à le désactiver et un robot apparaît pour l'emmener au recyclage. Après la victoire, le maire emmène les animaux hors de la ville, où ils profitent d'un magnifique paysage. Soudain, Shlomo réapparaît, révélant qu'il a réussi à échapper à l'attaque du robot géant de la ville. Après cela, les prédateurs sont maîtrisés et renvoyés au zoo, tandis que les animaux décident de faire une fête dans l'appartement de Bill. Dans la scène finale, la ville commence à se reconstruire et les animaux peuvent enfin vivre paisiblement, sans la menace des robots. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.